amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu envie de partager avec vous une vidéo qui sera mi-vlog, mi-face cam. Je vais voir, j'ai pas trop... voilà, je vais prendre comme ça vient. C'est une vidéo dans laquelle j'avais envie de partager avec vous, je tricote en même temps, j'avais envie de partager avec vous mes routines quotidiennes de la rentrée pour septembre. En fait, en préparant la rentrée de Gemma et la mienne, hein, mais notamment la rentrée scolaire de Gemma, je me suis rendu compte que je faisais pas mal de j'avais pas mal de petites habitudes, et je me suis dit, potentiellement ça peut inspirer certaines personnes, les intéresser, voir comment je m'organise moi en tant que maman solo, entrepreneur. Donc j'ai un quotidien où j'ai quand même beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de choses à m'occuper, et je me suis dit que c'était pas mal de faire une vidéo, voilà, pour vous montrer un peu comment je fais pour m'organiser afin que moi j'ai une rentrée qui soit très sereine, même plutôt joyeuse on va dire, tout en étant productive. Mais en fait moi la rentrée c'est un moment que j'adore énormément, et parce que comme Isadora disait dans la dernière vidéo qu'on avait faite, c'était que nous on est encore très scolaire dans notre tête, donc nous la rentrée c'est vraiment, enfin le début de l'année c'est vraiment septembre. Nous de septembre à septembre c'est vraiment là où on sent vraiment des énergies très nouvelles. Janvier aussi, mais moins que septembre. Septembre c'est vraiment pour nous la vraie rentrée quoi on va dire. Et j'aime beaucoup la rentrée. C'est un moment que j'aime énormément parce que c'est un moment après vraiment le côté hyper sociable de l'été. Vous avez pu voir grâce à nos vidéos estivales à quel point voilà on a eu un été très sociable, on a vu beaucoup de monde, on a été beaucoup dehors et tout. Et moi, comme je suis une casanière dans l'âme, j'avoue que la rentrée, c'est toujours le moment où je me dis « Ah, enfin, on rentre tous chez nous, on va pouvoir se remettre à tricoter ». Voilà, moi j'aime beaucoup les périodes à la maison, même si j'adore énormément l'été que j'ai passé. J'ai vraiment eu un été extraordinaire, vraiment... top, je suis vraiment tellement contente. Mais l'idée de me recroqueviller dans mon intérieur et de rester à la maison et tout, ça m'enchante, mais de fou. Donc j'avoue que j'ai passé une rentrée très agréable, très sereine, et je me suis rendu compte que c'était grâce à certaines habitudes que j'avais, certaines routines que je me suis créées au fil des années, au fil des mois, qui me rendent particulièrement apaisée, sereine. Ne pensez pas que tout ça vient depuis hier après-midi, hein. Ce sont des moments, ce sont des routines que je me suis créées au fil des années. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis seule avec ma fille, donc les premiers temps ont été compliqués, le temps de trouver comment organiser ma vie en étant toute seule. Moi je suis pas en train de faire le bain de ma fille en même temps quelqu'un prépare le repas. Non, il faut que ce soit quand même assez organisé pour que je me sente pas oppressée et complètement sous l'eau en fait. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer, avant de faire ça, on va commencer par se préparer un petit matcha latte, et comme ça on va pouvoir se poser, boire un petit matcha latte. Préparez-vous vous là une petite infusion, un petit matcha, une petite ce que vous voulez, et on va papoter de tout ça. Première étape quand on veut préparer un matcha, c'est de savoir quelle tasse on va prendre. J'adore cette tasse, et d'ailleurs vous adorez cette tasse, à chaque fois que je vous la montre vous adorez cette tasse. J'adore cette tasse aussi, c'est Claudie qui me l'a offerte. C'est une créatrice céramiste qui l'a faite, et Claudie nous l'a offerte pour l'année dernière ou il y a 2 ans pour notre anniversaire. Mais là je vais prendre celle-ci je pense aujourd'hui, parce que déjà j'adore la couleur verte matcha, et aussi parce que c'est la sœur de Léa, quand on était en Auvergne, qui nous a offert à chacune d'entre nous une tasse. Et donc évidemment moi j'ai pris cette couleur là, Isadora je crois qu'elle en a une rose ou une violette, je sais plus, mais trop jolie pour faire un matcha. Donc toujours avoir une tasse préférée pour le matcha. On met pas du matcha dans n'importe quelle tasse quand même. Comme je vous disais, la tasse pour mettre son matcha a une importance. Pour le côté cosy, cocooning, réconfortant, le côté doux de cette boisson, il faut une tasse préférée. Il faut que vous choisissiez votre tasse préférée. Une tasse qui a quelque chose, pour moi en tout cas, très sentimental. Donc pour faire un bon matcha latte, il vous faut tout d'abord du matcha. Cette vidéo est d'ailleurs en collaboration avec la marque Anatae. Vous savez, là c'est bon, je pense que vous savez notre amour pour cette marque. On vous en parle depuis maintenant plus d'1 an. D'ailleurs, je vous mettrai dans la barre d'infos. L'année dernière, en septembre dernier, on avait fait une vidéo avec Camille, qui est donc la fondatrice de Anatae, et Anaïs, qui travaille également avec elle. Elles sont venues toutes les deux chez moi à côté d'Angers pour passer la journée ensemble, et on avait fait une vidéo, un vlog, où Camille, elle a vraiment expliqué à notre communauté comment elle a créé la boîte Anatae,
pourquoi elle a monté sa propre boîte, où est-ce qu'elle se procure son matcha, etc., etc. C'était vraiment une très chouette vidéo qu'on avait faite l'année dernière. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous l'aviez pas vue. Et d'ailleurs, c'est grâce à Anaïs dans cette vidéo l'année dernière que nous avions découvert la saga des 7 sœurs. Donc vraiment, c'était vraiment tellement une trop belle journée qu'on avait passée ensemble. Donc cette année, elles nous ont proposé de recollaborer avec elles pour la rentrée. Évidemment, on a dit oui parce que moi, je bois du matcha pratiquement tous les jours. J'adore ça, c'est vraiment mon moment cocooning. Quand je dépose ma fille à l'école le matin, je rentre à la maison et c'est vrai que j'ai tendance à me faire une pause matcha quand je rentre. Je suis toute seule après une matinée bien dynamique avec une enfant. Le matin, j'arrive, je me dis le silence de la maison avant de commencer à bosser. Petit matcha. Donc pour le matcha, je disais, nous on utilise le matcha cérémonie de Anatae. J'en mets une belle cuillère, moi j'en mets une belle cuillère à café bombée dans mon bol avec de l'eau chaude. Je mets 70 degrés parce que moi j'ai la chance d'avoir une bouilloire qui permet de choisir sa température. Donc moi je mets 70 degrés et je fouette comme ça avec mon shazen, mais vous pouvez fouetter avec un fouet électrique en formant comme une sorte de M. Voilà. Avec un fond d'eau chaude, je mets dans ma tasse. C'est vraiment très simple. Comme Anaïs l'année dernière, pour pas gâcher le reste de matcha, je mets un petit peu d'eau chaude encore. Je mets le reste, comme ça, vous voyez, mon bol il est totalement nickel quoi. Et ensuite, j'ai fait mousser de la boisson d'avoine. J'utilise mon mousseur à lait donc de Lidl dont je vous parle tout le temps. Vous savez que je l'adore. D'ailleurs, Anaïs qui travaille pour Anatae est partie l'acheter aussi sur mes recommandations. Donc comme quoi c'est un échange de bons procédés, ce genre de collaboration. Et j'ai fait mousser dans mon mousseur à lait de la boisson d'avoine. Donc moi c'est du lait végétal, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je préfère le lait végétal. Et voilà, je me suis préparé mon petit matcha. Moi je finis toujours avec une pincée de cannelle dessus parce que j'aime trop le goût de la cannelle avec le matcha. Le matcha, pour rappel, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, puisque là j'en parle, mais ça se trouve vous savez pas ce que c'est, même si j'en parle depuis quand même longtemps. Mais le matcha, c'est du thé vert tout simplement, mais qui est réduit en poudre. Vous savez, le thé normalement vous le faites infuser dans un infuseur, enfin dans un sachet. Vous faites infuser, donc vous consommez pas la feuille. Le matcha, comme c'est réduit en poudre, eh ben c'est une poudre comme ça verte, vert vif d'ailleurs. Là chez Anatae c'est vraiment très vert vif. Plus c'est vert vif, plus c'est un matcha de bonne qualité, riche en antioxydants, riche en vitamines, en nutriments, en fibres. Donc finalement vous consommez la poudre, donc vous ingérez la feuille de thé. On profite ainsi vraiment des nombreux bienfaits du matcha. Donc en consommer régulièrement, ça permet d'avoir une belle peau, d'avoir des beaux cheveux, des beaux ongles, etc. Mais également il y a de la caféine dedans. Qui est balancé, équilibré on va dire, avec un calmant naturel. Donc ça fait que vous n'avez pas le côté excitant du café par exemple, mais vous avez le côté énergisant. C'est une énergie qui est douce, qui est stable, et vous n'avez pas un pic d'excitation. Donc moi c'est une boisson que j'aime beaucoup le matin justement, parce que ça me permet de me réveiller avec une boisson douce. Moi j'appelle ça mon petit nuage. Je trouve que c'est très doux comme boisson. Et le matcha d'Anatae en cérémonie n'est pas amer, donc si vous avez peur pour l'amertume, voilà, moi c'est comme ça que je le consomme presque tous les matins. Donc là en ce moment vous pouvez bénéficier de moins 10% sur tout le site avec le code promo Isadora Marisa 10 si ça vous dit de tester ou de refaire une commande de matcha. Vous aurez de toute manière le lien direct dans la barre d'infos. Donc c'est parti, on va l'exploser et je vais vous partager avec vous mes petites routines de septembre qui me font du bien pour démarrer la rentrée bien apaisée, sereine et heureuse quoi, tout simplement. Donc pour cette rentrée 2024-2025, je vais commencer par parler des compléments alimentaires parce que cette année j'ai fini l'été vraiment sur les rotules. J'étais très fatiguée en revenant de vacances et je me suis dit Marisa, on n'est pas censé être fatiguée à ce point-là quand on revient de vacances. Je suis censée être reboostée, pleine d'énergie, et en fait j'étais vraiment très fatiguée. Et je faisais que bâiller, je faisais que dormir tout le temps. Quand je suis revenue de vacances, donc une semaine avant la rentrée scolaire, et franchement cette semaine-là, j'étais sans énergie, vraiment zéro énergie. Et donc je me suis rappelée de Claudie dans une de nos soirées jeux de vivre, la première je crois qu'on avait faite sur mon corps et ma maison, je sais plus ce que c'était. Elle disait que c'était intéressant entre chaque changement de saison ou à la rentrée de faire des cures de
de magnésium. C'est quelque chose que je pense rarement à faire, d'ajouter des compléments alimentaires dans mon alimentation, enfin dans mon quotidien quoi. Et là, je suis partie à la pharmacie, j'ai dit écoutez, j'ai besoin de compléments alimentaires tout simplement riches en magnésium, en zinc, pour me booster parce que je suis fatiguée. Et en fait, trop cool. Elle m'a conseillé, je vais pas parler de marque ni quoi que ce soit, hein. Franchement, allez voir vos pharmaciens etc. Mais ça m'a donné une énergie de fou. Je suis trop contente, vraiment. Je me sens là, j'ai l'impression de m'être réveillée quoi. C'est trop cool. Pensez, franchement, si vous pouvez, pensez aux compléments alimentaires. Et j'ai également effectué une détox de mon foie parce que je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo d'été, à la fin de la vidéo quand on revient d'Annecy, vous voyez que j'ai plein de boutons sur les joues. Ça c'est vraiment moi le signal qui me dit ton foie est encrassé. On a énormément mangé cet été, vous avez vu hein, les vlogs, j'ai beaucoup mangé et vraiment je me suis vraiment pas retenue. Je me suis fait plaisir cet été. Mais du coup, je suis revenue avec, j'ai senti vraiment que j'avais un foie encrassé, j'avais une peau vraiment pas belle, un ventre gonflé. Voilà, j'avais un transit complètement chamboulé et tout. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite détox de foie. Et donc, je suis partie là pour le coup dans mon magasin bio et j'ai trouvé, je sais même plus comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé des ampoules, vous savez, avec du radis noir, du pissenlit, du chardon-marie, je sais plus ce qu'il y a dedans, et que je prends tous les soirs après manger. Et ça me fait un bien fou, mais en l'espace de, je dirais déjà en 3 jours, je vois une différence. Mais alors là, ça fait du coup plus d'une semaine. Ma peau, c'est bon, elle est revenue dans un état bien. Mon transit, trop cool. Donc franchement, je suis très contente cette année d'avoir commencé ma rentrée par une cure de compléments alimentaires. Parce que je sens vraiment un avant et un après. Et je sens vraiment que ma rentrée est beaucoup plus dynamique. Donc si ça peut vous aider... Voilà une de mes petites premières routines. Ensuite, ce que j'ai fait avant la reprise, c'est clairement le batch cooking. J'ai repris le batch cooking. Alors moi, je fais vraiment une différence entre le batch cooking et le meal prep, dans le sens où avant, je faisais que du meal prep, donc je préparais vraiment des repas, des lasagnes, je sais pas quoi, nanana, un mijoté et tout. Que là, moi, je préfère faire du batch cooking. Donc ça se trouve c'est la même chose, mais moi dans ma tête c'est pas la même chose. Dans ma tête, moi, le batch cooking, c'est plutôt je prépare des petites préparations. Genre je vais préparer du riz, je vais faire cuire du saumon, je vais préparer des œufs durs, je vais faire plein de petites préparations qui vont me permettre en fait d'assembler une assiette au cours de la semaine, mais je vais pas forcément passer beaucoup de temps en cuisine à préparer vraiment des tartes, des quiches, des gratins, etc. Je prends moins ce temps-là, j'avoue, parce que voilà, je me sens déjà assez occupée dans mon quotidien pour ne pas encore me rajouter trop de temps en cuisine. Mais en tout cas, le batch cooking, ça me permet vraiment d'avoir des préparations qui m'allègent beaucoup dans mon quotidien. Ça me facilite la vie et ça me prend moins de temps. Là, par exemple, en ce moment, pour rester sur le côté vitalité, je fais tous les matins un miam aux fruits pour Gemma et moi. Mais ça, on en a parlé dans le dernier live qu'on a fait dimanche. Vous aurez le replay normalement dans la partie... en direct de notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez voir, on a fait un live entier sur une motivation batch cooking de rentrée spéciale vitalité, justement comment faire un batch cooking pour avoir plein d'énergie. Et donc là j'ai préparé pour ma rentrée mes petits pots de graines pour pouvoir préparer mon miam aux fruits tous les matins. Donc voilà, c'est le batch cooking, franchement ça m'aide énormément. Je me verrai pas du tout aujourd'hui, en étant seule à la maison à m'occuper de ma fille, de tous les soirs devoir faire à manger tous les soirs, etc. En même temps prendre le bain, etc. Non, franchement. Donc voilà pour cette deuxième habitude que j'ai et qui me sauve beaucoup. J'ai tout noté, sinon moi si je note pas, je vais dans tous les sens, donc j'ai tout noté, c'est pour ça que je regarde ici. La troisième habitude que j'ai, c'est Karine qui m'a inspiré cette habitude-là. J'y aurais pas pensé moi-même, en toute honnêteté. C'est de préparer ma table du petit-déj la veille au soir. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois maintenant, et je me rends compte que je n'en ai jamais parlé ici sur YouTube. Mais le soir, une fois que j'ai fini de nettoyer la cuisine après le repas, après le dîner, je pose sur mon plan de travail en fait tout ce dont j'aurai besoin pour préparer le petit déjeuner du lendemain. Donc ça va être, je vais poser mon pot de matcha, ma tasse de matcha, je vais préparer les assiettes, les cuillères, je vais mettre le pain de mie, si on mange du pain de mie par exemple, je vais mettre le pain de mie devant, je vais mettre le grille-pain, je vais mettre tout ce qui est épicerie, on va dire, évidemment pas tout ce qui est frais qui reste dans le frigo, mais tout ce qui est épicerie, tout ce qui est vaisselle, je prépare tout la veille sur mon plan de travail, comme ça le matin quand je me réveille, en fait j'ai juste à sortir du frigo ce qui est à sortir du frigo, mais tout est prêt, ça m'aide énormément. Et pareil, ce que je prépare tous les soirs, c'est évidemment nos tenues. La tenue de Gemma est toujours préparée la veille au soir, ma tenue est préparée la veille au soir, comme ça moi le matin quand je me réveille,
bim bam boum, je vais à la douche, je m'habille, tout est prêt sans avoir besoin de farfouiller dans mes affaires et me demander le matin à 6h du matin, qu'est-ce que je mettrais bien ce matin? Non, pas le temps de réfléchir à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les soirs et qui m'aide énormément également. Autre chose que je fais là, pour le coup, le jour même, je me réveille tous les matins, 1 heure avant ma fille. Ça, c'est obligatoire. Je réveille Gemma à 7h tous les matins, puisque elle est aussi plutôt lente, elle a besoin de son temps vraiment le matin pour tranquille. Je me vois pas du tout la réveiller à 7h30 pour partir à 8h. Voilà, je sais qu'elle a besoin de son temps et moi j'ai besoin de mon temps avant, toute seule. Au tout début, quand j'étais toute seule avec Gemma, j'ai testé de me réveiller en même temps qu'elle. Ça me convient pas du tout. Me réveiller 10 minutes avant ou un quart d'heure avant, ça me convient pas. J'ai vraiment besoin de mon temps seule le matin. Donc moi je me réveille toujours 1 heure avant le matin, soit je fais du yoga quand j'ai l'envie, soit je fais, vous savez, Monica Fit, les séances de 10 minutes en pyjama, j'adore ces vidéos, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, mais ces vidéos de sport en pyjama pendant 10 minutes le matin, je trouve ça top. Parfois je fais rien du tout, juste je sors de mon lit, je m'étire et je vais directement dans la salle de bain. Le matin, moi c'est hyper important d'avoir mon temps toute seule dans la salle de bain et je me maquille, je m'habille tous les matins. Voilà, moi même si je travaille de la maison depuis 7 ans, je m'habille tous les matins, je me maquille ou en tout cas je m'apprête, on va dire. Parfois je me maquille pas, mais en tout cas je suis jamais en pyjama toute la journée, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. J'ai besoin pour me sentir dynamique le matin, j'ai besoin d'être habillée, même si c'est très simple, ça peut être juste un t-shirt et un jean, mais en tout cas je sors de la salle de bain où je me sens bien dans ma peau. Ça c'est obligatoire le matin, même si au début je vais dire la première année où j'étais seule avec Gemma, c'était très compliqué pour moi parce que j'étais très fatiguée. Donc j'ai pas fait ça du jour au lendemain, mais maintenant c'est totalement intégré à ma routine et c'est une habitude que de me réveiller 1 heure avant ma fille tous les matins. Donc tous les matins, je suis réveillée à 6h du matin. Ensuite, en termes de travail et de productivité, c'est de me créer un environnement de travail qui soit dans une ambiance cocooning, une ambiance en tout cas qui moi me convienne, qui me donne cette impression que je suis dans un moment qui est doudou, on va dire, qui est cocon, qui est un petit cocon. J'aime associer mon moment de travail à un moment relaxant, apaisant, joyeux, réconfortant. Donc je me suis créé un environnement de travail, je vais vous montrer tout à l'heure. Là, c'est mon secrétaire que j'ai acheté chez, je vous avais partagé sur Instagram, je crois. Je suis pas sûre de l'avoir partagé sur YouTube ici. C'est un secrétaire que j'ai acheté chez Emmaüs pour 35 €. J'ai enlevé la vitre ici parce que j'aimais pas du tout la vitre et du coup qui me fait ma bibliothèque et également qui me fait bureau ici. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai tout bien rangé avant la rentrée pour pouvoir travailler ici tous les jours. Je travaille ici. Toutes les vidéos que je monte, etc. je les monte ici et donc je me crée une atmosphère très réconfortante avec mon matcha, avec une bougie. Vous savez, on a découvert les bougies de Charroux quand on est parti en Auvergne, quand on est parti à Charroux tout simplement cet été et voilà, j'aime beaucoup l'odeur santal, je la mets à côté de moi pendant que je travaille. Avoir un environnement de travail qui soit apaisant. Dans mon cerveau, j'ai l'impression que je me dis pas va falloir que j'aille travailler berk. Non, je me dis waouh, je vais vraiment passer un bon moment, un moment joyeux et réconfortant. Donc ça c'est un truc d'ailleurs que je partage avec Léa, puisque avec Léa on en a parlé cet été et elle dit la même chose, que elle a une bougie aussi de Charroux quand elle travaille et que quand elle travaille elle doit aussi associer ce moment de travail à un moment qui est chaleureux en fait et pas un moment qui te paraît contraignant, éreintant, où t'as pas envie quoi, où tu y vas. Et ça je trouve que c'est important. Si on reste dans le côté productivité et travail, moi ça fait des années maintenant que je travaille, que je note dans mon planeur. Donc là moi c'est mon planeur intention. Il en reste quelques-uns, si vous voulez vous aurez le lien en barre d'infos. Mais notre planeur intention c'est un planeur non daté, donc vous le commencez quand vous voulez dans l'année. Et moi chaque jour je note mes tâches du jour et je fais en sorte de ne pas avoir plus de 3 tâches par jour. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je fais très attention aujourd'hui, parce que quand on travaille, qu'on soit entrepreneur ou pas, je pense qu'en fait on pourrait ne jamais s'arrêter de travailler. En fait les journées pourraient être à rallonge, mais ça ne sert à rien. Moi en fait j'ai l'impression que depuis que j'ai remis, avec Adora, on a tellement travaillé sur nous pour remettre le travail à sa place. On était tellement dans une productivité, une surproductivité tellement où on pensait qu'à notre travail, notre vie c'était tellement le travail
Maintenant, vous avez bien rendu compte que aujourd'hui notre vie c'est pas que le travail, et quand on a remis son travail à sa place, eh bien travailler 3 tâches par jour, c'est suffisant. Voilà, moi parfois je fais qu'une tâche par jour parce que je dois faire une journée entière, c'est du montage vidéo. Bah si c'est une journée entière de montage vidéo, je ne fais que ça, je vais pas rajouter X mille trucs qui me mettent une pression de fou, qui font qu'à la fin de la journée, j'ai pas du tout fait toute cette to-do list, et du coup j'ai l'impression d'avoir passé une journée où je me dis oh là là, t'es vraiment naze, t'as même pas réussi à tout finir. Que là, quand je fais 3 tâches par jour, à la fin de ma journée, les 3 tâches elles sont finies, et bien je me dis, je suis trop contente de moi, vraiment, je peux finir ma journée, aller récupérer ma fille à l'école et me dire que j'ai eu une journée accomplie, et je me sens moi bien quoi. Je me sens valorisée, on va dire, que je me sens pas en mode drainée, en mode j'ai pas réussi à faire j'ai pas réussi à cocher toutes les cases de ma to-do list, c'est chiant, je suis pas contente, je suis pas satisfaite. Je me sens jamais insatisfaite aujourd'hui d'une journée de travail parce que j'ai mis ce qu'il faut. Qu'est-ce qui va être utile pour ma journée de travail et pour mon entreprise en fait? Quelles sont les tâches aujourd'hui qu'il faut prioriser pour que mon entreprise, voilà, elle puisse fonctionner aujourd'hui et que je puisse me rémunérer, etc. Donc c'est comme ça que je fais. Et également en étant très concrète et très spécifique dans la façon dont je travaille. Quand j'ai une journée où c'est toute la journée devant un ordinateur, j'ai tendance à travailler par batch de 1 heure. Donc je mets mon minuteur toujours sur mon téléphone, je travaille 1 heure. Au bout d'1 heure, quand mon téléphone sonne, j'arrête. Donc c'est vraiment, j'ai été focus pendant 1 heure. Je ne réponds pas à mes appels, sauf si vraiment c'est l'école de ma fille qui m'appelle ou voilà, il y a vraiment un drame, ce qui n'arrive jamais et je touche du bois, ça n'est pas encore arrivé. Mais voilà, je réponds pas à mes textos, je réponds pas à des appels, je vais pas sur Instagram, je vais pas scroller, je fais rien d'autre. Je suis en focus total, concentration sur ma tâche pendant 1 heure. Ensuite, je m'offre 10 minutes à un quart d'heure de pause. Je vais faire une pause pipi, je vais boire un coup, je m'étire, je vais marcher un peu, je dois étendre une machine, enfin voilà, j'ai 10 minutes de pause, faire ce que je veux, et ensuite je reviens pour 1 heure pour me concentrer. Sinon moi je vais dans tous les sens, hein. Sinon moi je peux totalement passer 10 minutes à faire une tâche, ensuite je vais sur Instagram et là tu perds du temps, alors que bah non, là je préfère être comme ça. Et depuis la rentrée c'est comme ça que j'ai travaillé et je trouve que c'est tellement sympa de travailler comme ça. C'est beaucoup plus, je me sens beaucoup plus productive en fait. Voilà pour le côté travail. Et pour tout ce qui est général, on va dire dans mon hygiène de vie générale, il y a d'autres routines que moi je fais. C'est d'organiser et de planifier des moments bien-être rien qu'à moi. Quand on est maman solo, on a tendance à travailler et être maman et oublier les moments qui sont rien qu'à nous. Les moments où on n'est pas maman, on n'est pas entrepreneur, on n'est pas salarié, etc. On est juste des femmes. Et c'est hyper important. Et cette année, je me suis vraiment autorisée. J'en ai parlé sur Instagram en disant cette année, je m'autorise à le lundi matin, à rentrer chez moi après avoir déposé ma fille à l'école et à faire 1 heure de yoga avec Audrey. Donc moi c'est sur Zoom. Vous savez, notre amie prof de yoga, donc Audrey, qui a sa plateforme qui s'appelle 100% Yoga, qui nous a offert un abonnement depuis plusieurs années maintenant, mais ça fait depuis janvier vraiment que j'en fais de façon très très régulière. Et tous les lundis matins à 9h30, elle propose un live sur Zoom pour faire une séance de yoga. Et moi j'ai beaucoup de mal à m'autoriser, même si je suis entrepreneur, j'ai beaucoup de mal à m'autoriser des moments où je ne travaille pas. C'est trop bizarre, je culpabilise beaucoup et en fait vous avez été extrêmement nombreux sur Instagram à me répondre que vous aussi vous culpabilisiez énormément, mais je pense que c'est finalement très féminin. Et là je me suis dit non, mon intention de rentrer c'est le lundi, j'ai de 9h30 à 10h30, j'ai ce temps de yoga avant de commencer ma semaine, je me l'offre, je me l'autorise sans culpabiliser et c'est hyper important parce qu'on n'est pas que des mamans et je pense qu'en fait pour que nos enfants aussi soient apaisés, chill, il faut aussi que nous, on soit des mamans qui soient apaisées. Et là, cette année, je commence, quand vous verrez cette vidéo, j'ai fait mon premier cours de danse le mardi soir. Donc tous les mardis soirs, j'ai danse. Donc moi, cette année, je fais du lady styling. C'est comme de la kizomba, mais solo. Tout simplement. C'est important pour les enfants de voir une maman qui s'octroie des moments à elle, des moments de maman off, comme dirait ma copine Charlotte qui a fait la danse thérapie avec moi et qui parle de maman on et de maman off. Et c'est vrai que c'est hyper important, je pense, pour les enfants de voir une maman épanouie, parce qu'une maman qui a rechargé ses batteries en faisant des activités pour elle, c'est une maman qui revient à la maison, qui revient dans son rôle de maman en étant heureuse, dynamique, positive et pas drainée, quoi. Et pareil, l'autre habitude que je vous conseille,
que je fais vraiment depuis assez longtemps maintenant et qui change vraiment beaucoup de choses, je trouve, dans cette façon d'appréhender la vie et de la rendre harmonieuse et joyeuse. C'est de penser que la rentrée, c'est pas la fin des festivités en fait. C'est vrai que l'été, c'est le lâcher prise, c'est le bonheur, etc. Mais la rentrée veut pas dire, même si on n'aime pas trop son boulot, moi j'ai la chance d'adorer mon travail, donc ça ne me... Pour moi c'est la joie de rentrer, de vous retrouver et tout, mais même si on n'aime pas son boulot, voir la rentrée comme un moment qui met pas... En fait c'est pas une fin brutale aux festivités, c'est de continuer pendant septembre, octobre, etc. d'organiser, de planifier, enfin je sais pas, d'organiser des choses qui vous rendent heureux, des moments conviviaux. Par exemple, Isadora, elle, une fois par mois le vendredi, elle se retrouve avec Claudie et ses amis pour faire une soirée jeu. Donc là, je sais que ça commence, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus. Donc c'est quelque chose que je trouve que c'est hyper important de savoir que dans ton calendrier, dans les prochains jours, quelque chose va arriver et qui vous rend heureux en fait. Moi, par exemple, là, avec Maoni, et je pense avec Isadora, mais je sais pas si Isadora va pouvoir être avec nous, mais en tout cas avec Maoni, on s'est inscrite à un 24 heures tricot le 15 septembre, donc là du samedi 15 au dimanche 16 je crois. C'est de 10h du matin le samedi à 10h du matin le dimanche. C'est 24 heures tricot, on va être entouré de tricoteuses. C'est une association qui a fait ça à une demi-heure de chez moi à peu près, et on ramène toutes notre tricot, on va manger ensemble, on va passer 24 heures, on va limite dormir ensemble, ça va être vraiment très sympa et c'est un moment qui me rend joyeuse. Et même si la rentrée des classes est arrivée, même si la rentrée il faut se remettre au boulot, le côté très chill de l'été est terminé, ça veut pas dire que les moments de joie, les moments de conviviaux doivent s'arrêter également. Je vous invite vraiment à avoir des moments dans lesquels vous vous projetez dans un futur proche qui vous permettent de vous dire non mais c'est trop bien, la rentrée elle est là, mais malgré tout j'ai des super moments qui arrivent. Moi j'ai l'anniversaire de ma fille qui va arriver, donc préparer son anniversaire ça va être top. J'ai le 24 heures tricot qui va être top. Il y a pas mal de trucs comme ça qui permettent de se dire c'est quand même chouette. Enfin franchement la rentrée c'est chouette. C'est pas juste reprendre le travail et reprendre une routine. Moi j'adore les routines, donc j'avoue que je suis quelqu'un qui vit de routines. J'adore les routines, mais on va pas se mentir, dans la vie, même si j'adore mon quotidien et mes routines, on va pas se mentir que parfois être maman solo, voilà, les journées passent et tu te dis j'ai fait la même chose tous les jours. Enfin je veux dire, parfois tu te dis les journées se ressemblent, il y a rien qui est hyper fun dans ma vie, dans mon quotidien. On a tous des quotidiens classiques, on va dire, on n'est pas tous en train de voyager à l'autre bout du monde tous les 4 matins, mais ça veut pas dire pour autant qu'on peut pas mettre dans ces routines-là, intégrer dans ces routines-là, dans ces vies routinières, des moments vraiment de joie et de bonheur. Et aussi une autre routine que j'ai depuis 1 an maintenant et qui a totalement changé vraiment ma vie, mais là c'est vraiment, je ne rigole même pas quand je vous dis ça, c'est la musique. Vous savez, l'année dernière avec Isadora, on avait décidé d'être moins accro à notre téléphone. Moi j'avais tendance à beaucoup regarder mon téléphone dès le matin au réveil, etc. Et depuis que j'ai intégré la musique dans mon quotidien et dans le quotidien de Gemma, vraiment ça a tout changé. Le matin, commencer sa journée en musique. Au début ce que je faisais c'est que sur Deezer, parce que moi j'ai l'appli Deezer, j'allais mettre playlist matinale dans la barre de recherche de Deezer, je mettais matin ou playlist matinale, et en fait il y avait plein de playlists qui sortaient, et donc je mettais une playlist au hasard. Ça peut être matin dynamique, matin où on a besoin de motivation, ça peut être matin chill, matin cocooning, un dimanche matin, enfin bref il y a plein de playlists possibles. Vous pouvez même mettre sur YouTube, je pense que sur YouTube il y a plein de playlists, c'est juste que sur YouTube vous avez plein de pubs, ça me saoule. Donc moi comme j'ai Deezer, je paye Deezer tous les mois, donc j'utilise leur playlist, mais j'ai également créé ma propre playlist. Je vous mettrai mon lien si ça vous dit dans la barre d'infos. Je sais que sur Instagram vous avez été nombreuses à demander ma playlist Deezer, donc c'est une playlist du matin avec toutes les chansons qui me font du bien le matin. J'utilise aussi beaucoup la valise à tourne-disque, donc Isadora m'a offert pour mon anniversaire.
long time ago. If you're gonna let me down, let me down easy. If you're gonna let me down. Donc je mets aussi régulièrement des vinyles, surtout sur la demande de Gemma. Gemma le demande très souvent de mettre un vinyle le matin. Moi, très régulièrement, je me réveille le matin, je suis dans une énergie où je suis là. Ça arrive, hein, je veux dire, je suis pas tous les matins en mode comme ça. Ça arrive très régulièrement où le matin, voilà, je suis dans une petite forme. Parfois, quand je suis dans mon hiver, voilà, quand j'ai mes règles et tout, j'ai pas la motivation le matin. Et j'allume la musique et je sais pas, ça a un effet sur moi qui est incroyable. Ça a ce côté où je passe d'un mood très bof à un mood très... Ah ouais, je suis pleine d'énergie. Donc, je vous conseille ça. Et pour la dernière, j'ai même pas tricoté, je voulais tricoter en parlant, en fait, j'ai même pas tricoté. Je me suis totalement laissée embarquer dans mon blabla. Et la dernière habitude que j'ai, surtout depuis quelques mois, je dirais, c'est indulgence. Ça fait maintenant des mois et des mois qu'avec Zedora, on travaille sur notre lâcher prise et je peux vous dire que quand vous apprenez à lâcher prise et que vous vous autorisez à lâcher prise, vous faites preuve d'indulgence envers vous-même. Et oui, moi je suis quelqu'un qui adore que ma maison soit extrêmement bien rangée, j'aime manger sainement, j'aime être apprêtée, etc. Mais s'il y a des moments où j'ai pas la foi de faire la vaisselle le soir parce que j'ai pas envie, et bien ça arrive. Et ben je me dis, Marisa, ce soir, et ben pas de vaisselle, tu feras la vaisselle demain. C'est quelque chose qui pour moi au début était très compliqué parce qu'il fallait toujours que voilà, je sois madame parfaite avec la vaisselle faite, les ongles faits, l'intérieur impeccable. Mais parfois je me dis, bah non, là ce soir j'ai pas envie de faire la vaisselle et ben je fais pas la vaisselle. Ce soir j'ai pas envie de cuisiner des légumes, etc. Et ben ce soir j'ai ses pâtes au beurre et elle est très contente, pâte beurre fromage. Elle est refaite et moi je me sens sereine. Voilà, ça j'ai beaucoup appris aussi grâce à ma grande sœur qui m'a beaucoup coachée cet été justement aussi sur le lâcher prise. Et ça change pas, enfin je veux dire que ma fille elle mange des pâtes au beurre un soir, elle est contente, moi je suis chill, ça change pas la vie en fait. C'est pas ça dont je me souviendrai sur mon lit de mort à 90 ans, je l'espère. Ouais, c'est pas ça. Moi ce dont je me souviendrai plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est l'été que j'ai passé avec mes amis, avec ma meilleure amie Lou, avec Léa, c'est d'avoir passé des moments de tricot comme ça, c'est d'avoir passé des super moments avec ma fille le soir à jouer avec elle parce que j'ai fait un batch cooking plutôt que de savoir si elle a mangé son légume aujourd'hui. Ça ça reste du détail. Maintenant faut faire preuve d'indulgence avec soi-même et accepter que voilà, on est des êtres humains et on fait de notre mieux et c'est déjà assez. Donc voilà pour mes habitudes du quotidien en tant que maman, notamment en tant que maman solo, même si je sais que beaucoup de mamans qui sont pas solo sont aussi souvent en charge de plein de choses dans le foyer, donc peut-être que ces habitudes vous inspireront un peu. N'hésitez pas d'ailleurs à partager avec moi en commentaire, avec nous toutes d'ailleurs en commentaire, vos habitudes, vos routines qui vous permettent de vivre votre quotidien sans pression. Quels sont vos tips, vos astuces et vos routines d'organisation pour commencer la rentrée de façon sereine. Donc là, je vais juste finir un petit peu de tricoter avant de me mettre à bosser avec mon petit matcha que je vais finir. D'ailleurs, je vais partager à nouveau avec vous le code promo, c'est Isadora Marisa 10 qui vous offre moins 10% sur toute la boutique en ligne de matcha, de Anatae. Si ça vous dit de découvrir le matcha ou de redécouvrir le matcha, je vais aller m'allumer ma petite bougie, me mettre à bosser et je retrouverai mon tricot ce soir. D'ailleurs ça c'est aussi un truc qui fait que pour vraiment la dernière des astuces, c'est maintenant que j'y pense parce que j'y ai pas du tout pensé avant, mais moi je fonctionne beaucoup. On avait parlé d'ailleurs quand on avait fait le live avec Anatae d'ailleurs, on avait fait un live avec Anatae sur YouTube où on partageait nos petits plaisirs on va dire de la vie, et notamment un de mes petits plaisirs secret, qui n'est pas si secret, c'est quand j'ai bien travaillé, c'est de nous offrir une récompense. Notre copine Mathilde appelle ça une carotte. Vous savez, quand vous avez fait quelque chose vous avez bien travaillé aujourd'hui, vous dites ah ma récompense ce sera de... Et donc quand vous travaillez, vous dites ouais je travaille, mais après moi je sais que je vais me faire récompenser par soit un moment tricot. Moi j'y pense beaucoup à ça, en général c'est travaille bien, là tu fais un bon moment de travail et tout, tu fais une bonne journée de travail, comme ça ce soir après tu pourras t'offrir, te féliciter en fait, te récompenser
en faisant une belle soirée tricot ou en me disant ce soir j'ai trop hâte de retrouver le livre, Le goût du bonheur, la saga que j'aime trop. Ça va être trop bien ce soir de me retrouver dans mon lit après une bonne journée de travail. Coucou de la moi du montage, je me rends compte que j'ai parlé vraiment très rapidement du livre que je suis en train de lire et pourtant c'est le livre que nous sommes en train de lire actuellement avec vous, toutes les personnes qui participent à notre book club, et on l'a toujours pas mentionné sur cette chaîne YouTube. Donc je vais juste faire une petite parenthèse sur cette vidéo pour partager avec vous la lecture de ce book club. Donc cette année avec Zadora, comme on entame la 3e année de la création de ce book club, on s'est dit que l'année 2024-2025, on lirait ensemble des sagas familiales. Vous savez qu'on a tellement aimé la saga des 7 sœurs dont on vous parle, vraiment on vous rabâche les oreilles. D'ailleurs il y aura un live, je vous mettrai ici le live, je sais plus quand est-ce qu'il a lieu, mais je crois que c'est le 28 septembre. On va faire un live pour débriefer ensemble toute la saga des 7 sœurs. Isadora elle est en train de terminer le dernier tome. Donc là on s'est dit que comme on a tellement aimé la saga des 7 sœurs, on va continuer sur les sagas familiales et on va découvrir ensemble la saga Le goût du bonheur. C'est une saga canadienne, donc en 3 tomes. Dans le premier tome on suit Gabrielle, donc la maman de la tribu. On suit toute sa petite vie de famille. C'est vraiment une lecture que là moi j'arrive à la fin, vous voyez, il me reste juste ça, donc je l'aurai fini tout à l'heure et juste pépite, j'ai adoré cette lecture. Le début a été un peu long pour moi, donc j'ai failli l'arrêter, je vous avoue. Donc si vous êtes comme moi et que vous trouvez le démarrage un peu long, continuez, franchement laissez-lui une chance parce qu'il est merveilleux et je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter au cours des prochains mois quand on va lire ensemble cette saga. Comme les romans sont assez longs, on va vous laisser 2 mois pour le lire parce que 1 mois je pense que ça va être un peu juste. Sachez qu'il est dispo dans beaucoup de médiathèques de beaucoup de nos abonnés. Isadora l'a trouvé dans sa médiathèque, moi je l'ai trouvé dans ma médiathèque. Beaucoup d'abonnés l'ont trouvé aussi dans leur médiathèque. En tout cas c'est vraiment la saga parfaite pour cet automne-hiver. On va se régaler. Je dis bien se régaler exprès parce que c'est une lecture absolument délicieuse. C'est une histoire qui se passe dans les années 30 et on suit la famille Miller qui a à sa tête Gabrielle. On suit donc sa vie de famille, une vie de famille pleine d'amour, pleine de bonheur, mais avec évidemment son lot quotidien de petits malheurs, de la vie quoi, tout simplement. Et c'est vraiment, mais c'est un bonbon cette lecture. Donc j'arrête ici cette parenthèse, on reprend avec la vidéo. Ça peut être aussi dire ce soir j'ai bien travaillé et bien ce soir je sais pas, je m'offre pour Gemma et moi une petite douceur sucrée à la boulangerie. Enfin je sais pas, se dire qu'est-ce qui me procurerait de la joie et que j'aurais l'impression d'être récompensée de ce dur labeur en fait. C'est quelque chose que je fais énormément. Isadora aussi fait beaucoup aussi. C'est trop chouette et ça permet de se motiver à se mettre au boulot. Allez, je vous laisse sur cette vidéo parce que je pense qu'elle est hyper longue. J'ai beaucoup parlé. Je me rends compte que moi, si je me mets une caméra devant la tête, je parle énormément. Mais de ouf. Donc je vais arrêter de parler là. On se retrouve prochainement. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, normalement à dimanche. Bisous.